Salut à tous. S'il y a bien un thème qui n'est pas assez représenté sur YouTube, ce sont les séries télé. Réparons cette injustice avec un top 5 spécial sur les séries télé. Mais attention, pas un top 5 classique, un top 5 de mes séries télé préférées des années 90. Numéro 5, Hercule. Série créée en 1994 par Sam Raimi, le même Sam Raimi de Evil Dead et de la trilogie Spider-Man des années 90, l'histoire raconte le demi-dieu Hercule vivant de nombreuses aventures accompagné de son ami Iolas. Cette série Hercule est bien entendu en parallèle de notre série des années 90, Xena. Alors Xena j'ai peu de souvenirs mais plutôt Hercule. Et je me souviens avoir passé pas mal de samedi après-midi en regardant cette série. Finalement cette série n'a pas si mal vieilli et je veux dire qu'en la regardant encore maintenant ça reste encore potable. Ça reste en tout cas bien plus regardable que la plupart d'autres séries que j'ai pu connaître à cette même période. Numéro 4, Lois et Clark. Là, je pense qu'on peut dire qu'on tombe sur une de mes séries qui m'a particulièrement marqué à cette même période. J'ai connu cette série à l'époque où j'étais à peine au CP. Oui, et c'est dire à quel point ça remonte à plus de 20 ans. Et je dois dire que j'en garde un excellent souvenir. Alors certes, les effets visuels ont un peu mal vieilli, mais si on prend en compte que c'est une série de 93-94, bah ça passe. Mais puis en même temps, ça reste une belle réadaptation du film avec Christopher Reeve. Donc au final, ça passe. Je veux pas vous faire la honte de vous raconter cette histoire, je pense que tout le monde connaît l'histoire de Superman. Et puis là, ça change pas des masses par rapport à Man of Steel ou encore à premier film Superman. Enfin, si, dans Man of Steel, il y a un petit peu plus de destruction. Pas là. Bon, par contre, petite chose à noter, c'est la connotation aux allusions sexuelles présentes dans toute cette série. Je crois que je n'ai jamais vu ça dans une série pour enfants. Oui, parce qu'autant qu'on se le dise, M6 diffusait ça comme si c'était une émission ou une série tout public. Je crois qu'ils auraient peut-être dû regarder finalement. Numéro 3, Mighty Morphin Power Rangers. Vous pouvez remercier mon accent anglais qui est toute beauté. Série créée en 1993, 94, on va dire que ça se chevauche, qui raconte l'histoire de 5 jeunes gens qui ont été choisis pour défendre la Terre d'une invasion démoniaco-extraterrestre. Enfin bref, on va dire que c'est ça. Et ils sont aidés par un mentor nommé Zordon et de son petit assistant robotisé Alpha 5. Série qui finalement, tout le monde le sait, est adaptée du concept des Super Sentai. Alors là où nous, on avait les Mighty Morphin Power Rangers, au Japon, ils avaient les Kyoryu Sentai Zyuranger. Avec un peu de recul, on arrive quand même à analyser qu'est-ce qui vient du Japon et qu'est-ce qui vient de la version américaine. Bon, ça passe, hein, l'histoire est quand même relativement regardable, mais je dois dire que le format de la série, en tout cas de la manière dont c'est présenté, me rappelle une autre série. Numéro 2, Stargate SG1. Oui, forcément, pensez que j'allais le mettre premier, hein. Et non. Alors, comme je disais précédemment pour Power Rangers, il se trouve que c'est pratiquement le même format de série. Il y a une base, une équipe et un format d'épisode qui se renouvelle peut-être pas assez. Finalement, c'est pratiquement le même format d'épisode à chaque fois, sauf à de rares exceptions, bien sûr. Série créée en 1997, soit pratiquement à la fin de Lois et Clark, et c'est une série qui chevauche à la fois à la fin des années 90 et le début des années 2000. Je dois dire que pour une suite à un film, c'est plutôt pas mal. Stargate SG1 est donc la suite du premier film Stargate sorti en 1994. Ça, j'en avais déjà parlé. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que vu que SG1 a existé, cela a donné naissance indirectement à Independence Day et Godzilla. Donc s'il n'y avait pas eu SG1, on aurait peut-être pu avoir Stargate 2 et 3 en film et échapper donc à Independence Day et Godzilla. Donc si vous avez quelque chose à blâmer, plaignez-vous à Stargate SG1. Enfin numéro 1, sans doute l'une de mes séries préférées de tous les temps, oui, surpassant bien sûr des gros classiques comme Doctor Who ou comme d'autres séries Stargate ou... Enfin bref. Viper. Viper, créée en 1993, est bien entendu une série typiquement de son temps. Série à la fois créée en 93 pour le pilote, mais diffusée en 94 pour tout le reste de la saison 1. Ce serait difficile d'expliquer l'histoire sans malheureusement vous spoiler. C'est une série qui n'a pas eu un énorme succès et pourtant, la saison 1 était pourtant très prometteuse, avec une histoire pour le coup très originale.
L'histoire d'un scientifique qui devait travailler pour la police de Metro City, scientifique qui dut créer une voiture permettant de se métamorphoser en une autre voiture blindée et qui du coup possédant un armement défensif et non offensif. Ce qui malheureusement fut totalement zappé lors des saisons suivantes, ce qui est un peu dommage. Je préfère largement la saison 1, bien plus élaborée dans son background et au niveau des personnages, que les saisons 2, 3 et 4, qui existent malgré un manque de budget flagrant. L'histoire en elle-même est très sympa, et beaucoup d'éléments de l'épisode pilote furent repris, malheureusement, dans le premier film Fast and Furious. Je sais pas si on peut dire que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais bon. Mais comme je l'ai dit, ça reste une série de son temps. Ce qui est assez amusant de noter, c'est que cette série n'eut aucune sortie en VHS ni en DVD dans son propre pays, ou plutôt dans ses propres pays, parce que à partir de la saison 2, ça devient une collaboration canadiano-américaine. Et le seul pays au monde où vous pouvez trouver des DVD de la série, c'est en Allemagne. La série, mais en tout cas pour la saison 1, mérite vraiment le coup d'œil, et beaucoup de références au monde du comics, voire même à d'autres séries, comme notamment K2000, existent, et si on regarde bien la saison 1, c'est un petit peu le mélange entre un Batman, d'une certaine manière, et K2000. En tout cas, je vous conseille fortement cette série qui est très loin d'être mauvaise. Elle mérite clairement le visionnage et je vous le recommande. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et n'hésitez pas à faire partager la vidéo si elle vous a plu. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Salut!